Hey, salut les gars, comment ça va? Merci les gars de m'avoir interrompu parce que j'ai besoin de cette énergie-là plus positive que le vomi qu'on va faire maintenant. Hey, tandis qu'on parle pas pour vrai, je vais juste aller ouvrir mon rideau. De quoi on parle pas pour vrai? C'est ça que j'allais faire, tabarnak. Salut les gars, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va. Bon, même pas prêt. Bon, une chance que tu es là. Hey, je veux commencer en remerciant la microbrasserie des Grands Bois qui nous fournissent toujours leur tellement savoureuse bière. Écoute, c'est pas compliqué. Chaque produit puis nouveaux produits sont toujours à un haut niveau de qualité et d'excellence. Merci de votre confiance, les gars. Merci beaucoup aussi à Cuisinique qui nous supporte depuis un long moment. Si vous avez besoin de nous faire des meubles, des armoires ou tout ce qui touche ébénisterie, contactez-les. C'est vraiment de très grands professionnels. Merci beaucoup, Cuisinique, de nous faire confiance. Les gars, j'étais content, en fait, de faire le film qu'on s'en va faire. Puis, finalement, je suis très amer de mon expérience. Aujourd'hui, on a fait un film de ninja. D'habitude, c'est toujours de bon augure, mais on a fait Teenage Mutant Ninja Turtle 3. You were expecting maybe the Addams Family? They're back, and they're back in time. Hey, Dad, check it out! We're in Shogun! Once before, demons defeated my ancestors. C'est vraiment une belle vidange. Vous autres, comment vous en avez... Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, là? Ben, moi, je savais que c'est pas la première fois que je le voyais, puis je savais que ça serait de la merde, puis j'étais pas tant surpris. C'est juste, OK, c'est encore plate. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je l'ai pas écouté. Il y a 10 ans, c'était plate. Quand je l'ai vu au cinéma, par exemple, en 93, j'étais un enfant, j'avais trippé. Mais tu sais, j'avais pas de standard encore. C'est juste, c'est les Tortues Ninja, je suis content. C'était juste ça mes critères. Là. Mais moi, c'est vraiment pas... c'est pas bon. Excuse, je voulais pas te couper. Non, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. J'étais un peu déçu parce que je pense que c'est moi qui t'ai dit, Jean-Gab, ça te tente-tu de faire ça là? On avait déjà parlé. Ouais, c'est ta faute. C'est vraiment 100% ta faute. Je me sens quand même mal avec ça. Là. It's all your fault. 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 Fait que t'as compris, le prochain coup, cherche ton film avant que je te pose la question. Le pire, c'est que je l'avais à ce que j'avais trouvé un, mais en même temps, j'avais, pour vrai, mettons, quand tu l'as dit, puis tu sais, Joël, c'est vrai que tu en avais déjà parlé, j'avais envie de le faire aussi. Puis moi, je pensais que la nostalgie allait être le plus de notre bord, mettons, tu sais, dans le sens que, de mémoire, j'avais aimé le film quand j'étais jeune, là, un peu comme toi, Joël, tu sais. Puis finalement, c'est une merde. Fait que je vous ai pas averti, les gars, mais on va faire, faudrait que tu me donnes la possibilité de partager mon écran, Anthony. J'ai quelque chose que j'ai préparé pour vous autres. Fait que les gars, je vous ai préparé un petit quelque chose parce que j'ai pas vraiment envie, en fait, de parler du film. Fait que c'est ça, je vais lâcher mon micro puis je vais jouer à ça. J'espère qu'il y a des onglets de porn ouverts quelque part en bas. C'est Turtles in Time. Ben ouais, c'est pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est Turtles in Time au Super Nintendo. Mais là, il n'y a pas de son, c'est décevant. Ouais. Ben, c'est pour qu'on commande, j'imagine. C'est pour qu'on commande. Ouais, c'est ça. Turtles in Time, qui est le sous-titre sur le Blu-ray de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais. Puis ça n'a rien à voir, tu sais. Ben, c'est puis du DVD. Ils ont commencé ça à une édition du DVD 2009. C'était pas supposé. Ouais. Pendant plusieurs années, les fans ils appelaient ça Turtles in Time parce qu'ils se mêlaient avec le jeu, le jeu Super Nintendo. Le quatrième jeu, parce que le troisième, c'était The Manhattan Project. Ouais, ça, le quatrième jeu qui est une adaptation du jeu d'arcade, en fait, qui s'appelle juste Turtles in Time. Puis là, c'est parce que le 3, il n'y a pas de sous-titres. Parce que le 2, je pense, c'est Secret of the Ooze. Fait que le monde s'attendait à ce qu'il y ait un sous-titre du troisième. Puis finalement, il n'y avait rien. Fait que ils voyagent dans le temps. On va appeler ça Turtles in Time. Hey, c'est fluide. En tout cas, ça lag en esti ton jeu. Moi, c'est fluide chez nous. Ah non, ça lag. Ouais, ça lag un peu. Avais-tu l'intention de faire ça bien longtemps, Jean-Gabriel? Ou... Je pensais faire le jeu, là. C'est Michelangelo, c'est ton préféré? Ben oui. Ouais. Oui, c'est mon préféré. Moi, j'ai quand même le goût de dire que ce film-là, en tout cas pour moi, c'est ça que j'allais dire tantôt, il est comme dans une zone plate un peu la zone Battlefield Earth.
Avec plus ou moins de fun que Battlefield Earth. Là. Moins 0, là, pas tout à fait à la même place, mais proche. Moins 0, c'est pas mal 0, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire... And that is a scientific fact, huh? En fait, moi, ce film-là, pour vrai, quand je l'écoutais, j'étais insulté. J'étais insulté de ce que je voyais, là, pour vrai, là, tu sais. Parce que autant que, mettons, de un, parce que mes souvenirs, je m'attendais à ce que ce soit meilleur, là, premièrement. Puis deuxièmement, tu sais, le premier puis le deuxième, pour moi, c'est vraiment des bons films de mon enfance, mettons, là, tu sais, qui sont vraiment de qualité puis tout ça. Puis là, c'est comme si avec celui-là, il avait essayé de faire un mash-up entre un film puis un cartoon, là. Tu sais. Ouais, puis, mais tu sais, ça passe pas. Tu sais, on s'entend que, je sais pas, maintenant tu regardes le premier film, peut-être le deuxième aussi, le premier film, c'est-tu un film pour enfants? Film familial, mais... Moi, c'est familial sérieux, mettons. Parce qu'encore là, aujourd'hui, tous les films de Marvel, la MCU... hier, le premier, Joël, puis familial, c'est un bon terme. Mais c'est familial, mais c'est-tu... En même temps on compare à un film d'aujourd'hui. Tous les films du MCU, c'est-tu des films de famille, familiaux, ou c'est juste... Tu sais, c'est dur à dire, parce qu'on dirait qu'avec du recul, ben oui, c'est sûr que c'est un film pour enfants, on l'écoutait quand on était jeune, mettons. Fait que, je sais pas, il y a des jokes, parce que des films de super-héros de nos jours, il y a aussi des jokes, mais ça se prend peut-être plus au sérieux. Je sais pas, on dirait que j'ai pensé à ça. Puis... There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know. On va présenter le film un peu, les gars, avant d'aller plus loin puis redémolir ce film-là. C'est un film américain de 1993 qui est d'une durée de 1h36 de longues minutes. Moi, il est sorti la date de la fête à ma blonde, la date de naissance à ma blonde, le 19 mars 93. I'm lucky. That's not a superpower. Yeah, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. Yeah, it is. It really isn't. No, it isn't. Yes, it is. Told you. Get out of my head! Wow. Ma blonde qui est geek de cinéma, presque autant que moi, je pense, elle va pouvoir dire que son film, le film qui est sorti la journée de sa naissance, c'est Ninja Turtle 3. Es-tu content de ça? Es-tu fier? Non, je pense pas. non. Elle sait pas à quel point qu'elle est pas fière de ça. Chris. C'est réalisé par Stuart Gaillard, je sais pas comment on prononce ça. C'est un réalisateur qui a quand même plusieurs crédits à son actif. Il a fait énormément de TV movies ou d'épisodes de séries télé. Même que sa dernière réalisation, ça remonte en 2021, soit un épisode de Charmed, que je savais pas que ça roulait encore, cette émission-là. Charmed. Ouais, il y a eu une refonte. C'est un reboot, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que j'ai pensé. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement, qui a retenu mon attention. Là, autre que c'est un réalisateur qui a travaillé pas mal, mettons. Moi, il y a Over the Top avec Stallone qui a retenu mon attention. Je pense que c'est Bras de fer en français. J'ai pas vu Over the Top, par exemple. Je sais pas si c'est bon. Stallone, là, ça doit être un chef-d'œuvre. Non, il a fait quelques bons films. Là. Moi, je le défends un peu. Là. Il a fait beaucoup de marde, là, mais il a pas fait que de la marde. Stallone. Spy Kids 3. Ah, ça, c'est son meilleur. Mon préféré. What do we want? Our time on this planet is over. It belongs now to our youth. Not if we control their minds. Oh, we could start the world over again and cure it of its diseases. Le film a une note de 4.8 sur 10 sur IMDb, puis honnêtement, ça vaut pas ça, là, selon moi, là, dans le fond. Là. Dans mes souvenirs, c'était vraiment un film de meilleure qualité. It's an urban legend that never happened. Les gars, vous êtes vraiment comme direct dans la génération qui avait connu le hype de Tortues Ninja. Parce que moi, je suis né après le premier film, puis même après le 2, si je me souviens bien. Là. Je pense que le 2 est sorti en 91. Ouais, me semble que ouais. Fait que tu sais, moi, j'étais vraiment pas initié à la marque là, quand les films sont sortis. J'ai énormément de figurines des Ninja Turtles, là, même dans le Angry Video Game Nerd, tu sais, qui a fait un épisode là-dessus, tu sais, puis je reconnais des bonhommes, là, tu sais, le Raphaël qui joue au baseball, puis j'avais tout ça, là, je n'avais pas mal. Hey, le film a quand même fait 54 millions au box-office, puis il a coûté 21 millions, tu sais, c'est quand même
correct. Là. Pas pire, là, tu sais. En tout cas, moi, j'ai été très surpris, en fait. Là, tu sais. Puis en fait, je pense que c'est la preuve très claire qu'il y avait vraiment un hype autour des Tortues Ninja parce que, tu sais, clairement, c'est pas un film qui est de la même trempe que les autres, là. Ouais, c'est ça. Puis les deux autres, ils ont crissement pogné, tu sais. Ben, c'est comme pas mal sûr que oui. Le hype était là. Puis le hype... En fait, le hype venait il y a eu les bandes dessinées, il y a eu le cartoon, puis il y a eu le premier film, puis là, ça partit. Mais je ne sais pas quand est-ce que le hype a arrêté. On dirait, je me souviens pas de ça. D'après moi, le 3, il y a du le hype arrêté tant que ça, moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de moutures en cartoon. Il y a des films d'animation qu'on a oubliés aussi. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un film d'animation de 2007. Ouais. Entre les live-action dont on parle aujourd'hui puis ceux de Michael Bay. Puis c'est bon en plus ce dessin animé-là. Moi, je l'avais vraiment aimé. Ça a l'air que oui, mais je ne l'ai pas vu encore, mais ça a l'air. C'est quand même de 93 à 2007, c'est un bon gap. Là. Je pense que le hype il s'est terminé, puis il est revenu un peu parce qu'il y a les films de Michael Bay, puis ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que les jouets des Tortues Ninja, en fait, j'ai l'impression que tous les produits dérivés des Tortues Ninja, ça n'a jamais arrêté d'être à la mode. C'est des t-shirts, des figurines, tout. Mais à l'écran, cette marque-là, elle a été malmenée. Là. Je suis tombé sur un genre de top 5 des pires designs. C'est triste parce que, tu sais, ils sont le fun, tu sais, les 4 tortues. Tu sais, maintenant, là, pour vrai, ils sont le fun de voir ces bébites-là. Puis là, tu sais, même les derniers films, mettons, là, tu sais, c'est produit par Michael Bay. C'est produit, c'est pas lui qui a réalisé. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Asti que je voulais aimer ça, là. Tu sais, pour vrai, là. Je voulais vraiment aimer ça. Puis, tu sais, je les ai écoutés au cinéma, je les ai réécoutés. Puis, à chaque fois, je suis comme, asti, il manque là, de flavor. Tu sais, c'est peut-être le fait que ce soit tout fait en CGI. Même si c'est du bon CGI, on dirait que ça file pas assez. Tu sais. Le design, je les ai pas vu les films, mais moi, juste le design, ça m'écoeure. Parce qu'ils sont comme réalistes, entre guillemets, la face de tortue. Ouais, mais c'est une vraie tortue, mais c'est une narine, il n'y a pas de nez, on dirait. Là. Mais ça me dérange pas tant parce que, tu sais, c'est hot qu'il ait plus l'air d'une tortue. Tu sais. Moi, c'est plus le fait que c'est 100% CGI qui m'a gossé. C'est dur de s'attacher. Il n'y a pas de grand film où que les personnages principaux, c'est 100% généré à l'ordi dans un univers qui est réel, mettons. Là, ouais. Puis surtout, c'est quoi? C'est du CGI de une dizaine d'années. Puis le CGI, ça vieillit vite. Fait que d'après moi, ça va moins bien vieillir. Tu le vois, là, même temps, les 3 premiers films, tu le vois, là, que c'est comme c'est du monde dans des costumes. Mais ils sont là pour vrai. C'est tangible. Là, tandis que du CGI, c'est tout le temps fake. Là. Ouais, jamais tu cites une tortue en CGI, jamais je vais dire, elle a l'air réelle. Parce que c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qui existe pour vrai. Ben moi, je pense que du bon CGI peut te faire oublier que c'est en CGI. Là, comme souvent, mettons, les décors en CGI, on s'en rend même pas compte. Ouais, mettons, les décors, ouais. Mais des personnages, c'est dur d'arriver à de quoi de crédible à 100%. Là, faut que tu fasses des practicals. Je pense que c'est ça qui est le plus winner. Puis, en tout cas, bref, c'est deux films-là. On dirait que ça revient à la mode. Je pense qu'on a parlé plusieurs fois dans le cabanon là-dessus, mais ça revient à la mode un peu le practical. Là. On dirait qu'il y a une nostalgie derrière ça aussi, puis c'est plus... des fois, c'est juste plus efficace. Là. Je pense à Krampus, là. C'est tout du practical ou presque. Là. Il y a du CGI aussi dans Krampus. Oui, il y en a, mais tu sais, genre, il y aurait bien pu, comme il y a beaucoup de bébites qui ont sûrement passé des centaines d'heures à faire le design de ça. Puis je pense que c'est un très bon exemple. Puis probablement qu'on en a déjà parlé dans le cabanon. On radote là, à force d'enregistrer comme ça. Mais peut-être meilleur exemple des dernières années, c'est le remake de Evil Dead là, qui est comme... Ouais. Je veux pas dire à 100% effet pratique, mais quand même assez proche. Pas loin, là, ouais. Ouais, puis il est vraiment bon. En tout cas, je peux pas dire qu'il est meilleur que l'original parce que l'original, c'est un culte classique. Là. Ouais. Mais à la base, en partant du sang en CGI, du sang qui splash en CGI, je trouve que ça paraît tout le temps puis c'est laid. Je trouve ça c'est quasiment paresseux du sang en CGI. À part si c'est vraiment super bien fait, ça s'y méprendre, mais
Des fois, tu le vois, on dirait comme des petits effets qu'on voit. Le vidéo copilot. C'est ça, genre, ouais, c'est ça. Le splash, comme que tout le monde a utilisé. Des fois, il y a des films que c'est ça, puis c'est comme. Oui. Oui. Regarde, on va continuer un peu le film. J'ai hâte qu'on arrête d'en parler. Je suis brûlé. Il y a Elias Koteas, qui est Casey Jones, qui fait un retour, dans le fond, qui était dans les premiers. Lui, je savais pas. Dans le premier, oui, c'est vrai, le premier. Well, that was a crime, you purse-scrubbing pukes. And this is the penalty. Lui, je savais pas, c'était un Montréalais. Il y a 91 crédits d'acteur, là, fait que, il a joué dans pas mal d'affaires. Il y a Paige Turcot qui joue April O'Neil, qui était la April du 2. Puis elle aussi, elle a quand même une couple de crédits d'acteurs. Je nommerai pas ce qu'ils font parce que je trouvais ça plate. Mais là, t'as Stuart Wilson, par exemple, qui joue le Walker, qui se trouve être un méchant, qui lui, c'était pas mal mon préféré. Par son insignifiance, mais j'aime l'acteur parce que il a entre autres joué le méchant dans Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas, puis je l'avais vraiment aimé dans son rôle de méchant. Puis il a joué aussi dans Hot Fuzz, qui est un film que j'apprécie énormément. I brought you into this world. I think it's rather fitting I should be the one to take you out of it. T'as Sab Shimono qui joue Lord Norinaga, que moi je vais appeler tout le long de l'épisode, je vais l'appeler l'empereur parce que j'arrivais pas à me rentrer son nom dans la tête. Lui, il y a vraiment fucking beaucoup de crédits d'acteurs. Il y en a 122. Puis il a joué entre autres dans les Three Ninjas de Kickback. Il a joué dans The Shadow avec Alex Baldwin. Ouais, ça n'a pas passé à l'histoire. Et il a joué, surtout, Joël, tiens-toi bien, tu vas capoter ben raide, dans l'excellent Waterworld. Public safety, he is hereby sentenced to be recycled in a customary fashion. Il y a Viviane Wu qui joue Mitsu. Elle, on l'a surtout vu pour sa chanson Bye Bye Mon Cowboy. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon rodéo. Et dans 80 autres crédits d'acteurs. Les Chinois. Regarde les Chinois. Mark Casso qui joue Leonardo, Matt Hill, Raphael, Jim Raposa, Donatello, David Fraser, Michelangelo. Mais là, il y en a un que tu n'as pas nommé qui est important. Là. James Murray. Ah non. La voix de Donatello. Ah oui, Corey Feldman. We're fighters for truth, justice, and the American way. Corey Feldman qui a joué dans Goonies, dans Stand By Me, dans Les Vendredis 13 et dans le prochain film de Barry J. Gillis. Oui. God bless the dead. Oh, tabarnouche! C'est hot, ça! Ouais. Ah ouais, c'est très bon. Non, j'ai pas noté, c'est excellent, les gars. Corey Feldman qui faisait la voix du même personnage dans le premier, qui a été payé 1500$, qui n'ont pas casté dans le 2, je pense parce qu'il était en rehab ou un truc de même. Puis quand ils l'ont ramené dans le 3, ils ont donné un autre 1500$. Ouais, c'est ça. Ils voulaient être payés plus cher. Puis genre, t'es en rehab, mange de la merde. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. 1500$. Puis c'était des 4 voix. C'était clairement le gars le plus connu en plus. Ouais, c'est ça. Puis c'était gros. Après 3 films, après 2. En fait, il y a 2 films qui ont super gros pogné. Le 3e, tu veux comme un meilleur salaire normalement. Mais là, c'est comme moi, non. T'étais pas là dans le 2, fait que t'as perdu ton ancienneté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si tu dis non, on va reprendre l'autre. Il était pas mauvais. Tu sais. Puis finalement, il y a James Murray, en fait, qui a scrappé Splinter. Sois patient, mon fils. C'est ça que je voulais dire. Splinter qui sert pas à grand chose dans le film, on va le dire tout de suite. Non. Puis j'ai bien aimé le cue de Angry Video Game Nerds qui dit que probablement qu'ils n'ont pas fini la marionnette. Ouais. On voit juste tout le temps le torse. Ouais, j'avais le même feeling en écoutant le film aussi. Il est tout le temps caché par un muret. Ouais, puis le nerd, il dit qu'il a l'air d'un roadkill. Il est net. Moi, je trouve qu'il avait vraiment une voix de fumeur de cigarette en plus. C'est que ça m'a gossé. Ouais. J'ai rien aimé, ce film-là. Regarde, je vais résumer l'histoire. C'est les 4 ninjas qui se retrouvent téléportés au Japon féodal en plein conflit. Puis là, il y a plein de bing, bing, bong, bong de cartoon tout le long.
Ça, c'est le résumé d'Allociné, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Il y a plein de bing, bing, bong, bong. C'est ça. C'est que je suis tanné de ce film-là, les gars. Oh, somebody kill me, please! Somebody kill me, please! On my knees! Pretty, pretty, please! Kill me! I want to die! La réception du film, je pense que c'est assez mitigé, il n'y a rien de fou. Les critiques sont pas super smart. C'est comme il y a un critique de Los Angeles qui a dit que c'était non seulement pour les enfants, mais c'était aussi écrit par des enfants. Et je suis assez d'accord parce que c'était très, très, très simpliste. Là, on s'entend, là, la trame narrative, c'est assez du déjà vu. Puis même les conclusions, tout il n'y a rien de surprenant dans ce film-là, autre que sa médiocrité, dans le fond. Des jokes pas drôles qui. On dirait que c'est même pas des jokes, des fois, c'est juste, il dit de quoi. J'ai souri une fois, puis puis je vais en parler plus loin, c'est la référence à Wayne's World, c'est tout. Ouais, ok. C'est la seule affaire, tu sais. Ouais. Puis probablement que 99,9% des enfants qui ont écouté ce film-là savent pas c'est quoi, tu sais. Ouais, puis tu riais parce que tu pensais à Wayne's World. Parce que j'avais le goût de réécouter Wayne's World, dans le fond. Ouais, puis ouais. On va y revenir, j'ai de quoi de noter par rapport à ça. Okay. Ben, si vous avez rien d'autre à dire avant qu'on parte, on s'en va. Je suis prêt. Si j'hésite encore, est-ce que je vais très, très rapidement ou je prends mon temps? J'ai quand même, je me suis quand même appliqué, là. J'ai quand même une affaire comme 14 pages de notes. Prends le temps qu'il faut, s'il y a de quoi, on va faire un Joël, si jamais tu vas trop vite. En fait, je dis un 14 pages de notes, mais écrit en Time New Romance 24. Ça va peut-être passer plus vite que prévu. Je te dis, j'étais fâché quand j'ai fini d'écouter le film. Si les gars, c'est rare là, que ça m'arrive parce que Jean-Gab aime tout ou presque, mais cette fois-là, c'est le ou presque en tabarnak. Ben, tu t'attendais à avoir un autre Surf Ninja qui était quand même... C'est en plein ça. Je m'attendais à surfer sur de la nostalgie, puis tu sais... C'est pire, puis il n'y a pas de Rob Schneider qui cringe là-dedans. Il faut que ça soit mauvais en tabarnak. Là. Ah oui, c'est non. Ouais, non. Fait que regarde, on va y aller. Fin. OK, ça commence, dans le fond, on est au Japon 1603. Ce plan-là, c'est probablement le seul beau plan de tout le film. Il y a un beau plan à contre-jour avec le soleil. On voit quelqu'un qui est à cheval, qui se fait poursuivre par des samouraïs. Pour vrai, ça, j'ai trouvé ça très, très nice. Et encore à ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais voir un bon film nostalgique. Puis, what the fuck, le monde se court après avec des katanas à cheval. J'ai comme fait, OK. Je trouve ça particulier. Surtout que leur objectif, c'était de capturer vivant la personne. Tu sais, je trouvais ça il y a personne qui meurt, ce film-là, de toute façon. Fait que, il chamaille, puis je tombe en bas de mon cheval, puis je suis défait. C'est un peu ça. Puis là, c'est là la première fois qu'on entend le nom d'une des héroïnes. Mitsu! Puis là, on arrive au premier bout de cringe. T'as comme un subway qui part. Il y a une toune qui commence à partir. Ouais. Puis là, t'as la danse traditionnelle des ninjas. Turtles qui avance de même. Puis là, genre, c'est juste des shots des ados ninjas qui font juste des tours de passe-passe. Des fois, ils se mettent à danser, ils se mettent à flipper par-dessus des tables. Tu sais, j'ai l'impression que c'était un peu comme Vampire Assassin. Là, tu vas juste monter des cascades. Là, mais c'est des jeunes des années 90. C'est extreme, dude! Ils ont fait des flips et on fait du surf. Rock and roll! Woo! Woo! Yeah! Mais le look, moi, c'est direct dans cette scène-là que j'ai fait fuck, tu sais, tout est washé. Ça a vraiment l'air d'être tourné en studio quand pourtant, le premier était beaucoup tourné en studio. Il y a beaucoup de backdrop dans le premier. C'est évident. Mm-hmm.
quand même, ça look plus que celui-là qui, la plupart du temps, est dehors, on location, mettons. Mais je l'ai trouvé particulièrement laid, ce film-là, pour vrai. Là. Ouais, mais tu l'as dit, je pense que c'est un TV movie, là, genre. Ouais, je vais le répéter. C'est le Casper meets Wendy du Ninja Turtle Universe. You mean like this? Smarty bloomers, eh? Tu sais, j'ai trouvé que c'était vraiment trop rendu des ados attardés, mettons. Pour vrai, on dirait que, me semble, avant, dans les autres films, il y avait toute leur personnalité. Ouais. Raphaël était un petit peu plus mature, puis un peu plus agressif, puis Léo, c'est comme le leader, mais on dirait que là-dedans, c'est tout. Michelangelo, c'est le comic relief, puis là-dedans, on dirait que c'est tous des comic relief, ils sont tous pareils, ils sont tous épais, puis je sais pas. C'est un bon point. À quelque part dans le film, ils vont tous avoir leur quotient intellectuel qui est diminué, puis qui vont faire une joke. Là. C'est vrai que c'est malheureusement de même. Ouais. Déjà que pour quelqu'un qui est pas super initié, différencier le rouge et le orange, puis le bleu et le mauve, mettons dans le premier, en tout cas, là, où c'est plus sombre un peu, c'est pas toujours facile. Faut que tu y ailles avec les armes, hein. Mais ça a été long avant que je m'en rende compte de ça. Fait que souvent, j'étais comme, OK, c'est-tu Donatello, c'est Léo, puis ça, c'est-tu Raphaël ou c'est Michelangelo? C'est pas toujours clair pour moi. Là. C'est pas tant important, à part quand tu notes c'est qui a dit telle réplique de marde, là? C'est qui, là? C'est quelle tortue? OK, c'est Raphaël. Okay, c'est bon. Et Raphaël, mais ils sont tous pareils, à part là. Ouais. Turtle tantrum. Uh-oh. Oh, no. Hold it. Oh, Raph, come on. What's going on, Raph? Nothing. Have patience, my son. Moi, j'ai vraiment pas aimé le fait qu'ils étaient tous un peu attardés. Moi, ça m'a terriblement gossé parce que, tu sais, normalement, mettons, mon préféré, Michelangelo, c'est lui qui est le comic relief, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, il avait plus sa place tant que ça parce que tout le monde était un peu de même, parce que j'haïs ça. T'as April qui arrive avec plein de cadeaux puis qui demande tu sais, where is Splinter? Puis là, il y a quelqu'un qui dit doing rat stuff. Fait que là, techniquement, Splinter, c'est leur mentor. Ils sont supposés, c'est leur mentor et leur père. Ils sont supposés d'être giga respectueux envers lui parce que c'est lui qui est la figure d'autorité, c'est la figure de sensei. Puis déjà, la première affaire qu'ils disent quand ils parlent de lui, c'est doing rat stuff comme si c'était, tu sais, une marde, tu sais. Parenthèse, April, c'est quoi dans son nom de famille? O'Neill. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un nom de porn star, ça. Ah ouais? Peut-être écrit différemment, tu sais, je sais pas. Je sais pas dans quel ordre ça s'est passé. Voici un extrait. Il y a une référence à la porn, puis c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, c'est ça. Après ça, on a une joke poche sur Hey, I am Elvis Presley. De April qui commence à donner des cadeaux, puis ça, j'ai trouvé pour vrai, tu sais, c'est ça l'élément déclencheur, là. Dans ces cadeaux qu'elle déballe, il y a un artefact magique. Tu sais, puis elle est comme surprise, mais c'est elle qui l'a acheté. Elle est surprise, elle a acheté ça, je pense, chez un antiquaire. Ouais. Elle veut donner ça comme cadeau à Splinter, mais elle sait pas c'est quoi. C'est même bizarre, comme un espèce de set poussiéreux, puis elle regarde ça, puis elle est surprise, mais c'est un cadeau. C'est quoi ton intention? Tu sais pas qu'est-ce que tu vas donner en cadeau, puis c'est quoi ce cadeau de marde-là, de toute façon? Là? Ouais, c'est ça. La surprise, c'est vraiment comme si c'était pas elle qui l'avait acheté. T'sais. Ouais, c'est écrit tout croche. Ça part vite. Hein. Si tu dis, OK, j'ai ça, on va voyager dans le temps. Après, ça prend comme 5 minutes, puis déjà, ils voyagent dans le temps. Ouais, c'est ça. Ça part vite pour un film qui paraît si long. Hein. Oui, exact. Fait que là, mettons, t'as cette scène-là qui se passe, puis là, pour retour au Japon dans le passé, on comprend que la personne qui se faisait courir après, c'était comme le fils, genre, de l'empereur, là, je l'appelle l'empereur. On voit pour la première fois pas mal le méchant qui s'appelle Walker, que moi je trouve que ça a l'air d'être un genre de méchant mousquetaire avec une gang de méchants pirates. Qui d'ailleurs, dans la première fois qu'on le voit, lui, il sourit à un moment donné, puis j'étais comme, asti, on dirait qu'il y a le même set de dents que les tortues. Un beau rack de dents, là. Ouais, c'est que c'est bon. Des belles dents blanches, là. Ah, c'est excellent. Puis là, on voit justement le fils de l'empereur qui fait son Kylo Ren en pétant plein d'affaires. Puis
Puis là, il accroche de quoi? Puis là, on voit que genre un parchemin qui déroule avec une prophétie où qu'on voit des tortues ninja. On revient dans le présent. April, il tient un sceptre. Puis en même temps, dans le passé, le jeune homme tient un sceptre. Puis wow! Il s'échange d'époque et il change de vêtements aussi. Ouais. Oui. Puis, sais-tu pourquoi? Ils disent à un moment donné, c'est que pour être capable de te transférer, il faut qu'il ait le même poids. Ouais, mais les vêtements, en tout cas. Puis c'est même pas le même linge qui s'échange. Tu sais, April n'était pas en veste de cuir, me semble. Puis April, elle revient dans le passé, au Japon féodal, puis elle a du nouveau linge, du linge de japonais, puis elle a son Walkman encore quand même. Fait que c'est vrai, ça. Je fais du netpick, genre un peu loin, mais ça marche pas, cette style logique-là de voyage dans le temps. Non. Pas réaliste, ce style. Pas le même ça se passe dans la vraie vie. Non, Zeus! T'as l'empereur qui veut parler à April, puis là, il pense que c'est une sorcière, puis là, son lecteur cassette part. Ah, j'ai trouvé ça si drôle. Après ça, tu as Donatello, là, qui après quelques petites secondes à checker c'est quoi le sceptre, il a tout compris comment changer d'une époque à l'autre, là, qui dit tu peux changer si tu as le même poids, si tu touches au sceptre en même temps que quelqu'un d'autre dans un cycle de 4 heures. Il a tout catché en regardant le sceptre. Let's see here. If I subtract the cosine from the inverted integer, then I can take the flangular and put that here. Oh, that's it. Of course. It's equal mass displacement. Ben, il a su ça en gossant le HTML de l'ordi, là, les gigabits de données. Oui, en fait, dans ce temps-là, c'est plus les mégabits de données. C'est des disquettes puis tout. Là. Exact. Et puis là, on a le retour de Casey Jones qui arrive comme si genre il était caché dans le garde-robe, genre comme hey! Puis il arrive avec un riff de guitare comme dans Bill and Ted, genre là. Step back, dudes! I just brought us some heavy artillery! Donnie! Puis il arrive, là, t'es comme tabarnak, là, tu sais, c'est comme super théâtre d'été. Ouais. J'ai écrit c'était un feeling de sitcom, mais sans les rires qui gossent. Ouais, puis on dirait qu'il arrive là juste comme du fanservice. Casey Jones arrive. Je suis Casey Jones, mais il calisse rien du film. Il se bat jamais. Il est juste comme le gardien des Japonais qui sont fait. Quoi? T'es-tu en train de spoiler? Ça veut dire qu'il faut que je saute à peu près 6 pages par en avant? Tu peux, mais moi, t'as des choses à dire. Non seulement c'est du fanservice, mais j'ai écouté une couple de critiques sur YouTube, puis tout le monde semble croire, il n'y a pas de preuve de ça, mais tout le monde semble croire que si le film a coûté plus cher que les autres, puis on a autant l'impression que l'argent n'est pas à l'écran, c'est parce que lui est de retour. Sometimes things that are expensive are worse. Je vais enchaîner avant de me pendre. Là, t'as April qui est dans une cage, puis là, t'as un fat fuck qui l'a fait tourner en riant. Puis t'as un pirate qui est vraiment laide, puis elle montre qu'elle, ça le fait vomir. Tu sais, dans le fond, il dit, là, genre, tu me donnes envie de vomir. Puis il dit, t'es pas la première personne qui me le dit. Je fais, oh là là, la blague. On est crampé. J'ai ri. Ensuite, on a un Casey Jones du passé qui apparaît. Oui. Comme dans la cage à côté de April. Là, t'as toutes les tortues, dans le fond, ils vont comme se rassembler autour du set pour se faire téléporter au Japon. Mais là, t'as Michelangelo qui, lui, est tout seul dans sa chambre puis qui danse avec une jupe. Tu vois, ça c'était très Michelangelo, par exemple. Mikey? Évidemment, Michelangelo, c'est le seul qui apparaît à l'envers sur un cheval. Puis là, il se ramasse comme dans le bois. Puis là, il est récupéré par Mitsu. C'est quoi la toune qui part, donc? Ben là, mais en fait, le personnage de Mitsu va lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Quand il apparaît Michelangelo à ce moment-là du film, il fait beaucoup de petites blagues. Puis ça résume le ton du film où le court passage où il atterrit à l'envers sur un cheval, il va dire « Mon cheval n'a pas de tête, ça manque-tu de gaz à un moment donné? » Il va lâcher un cri un peu absurde. Tu sais, comme
en dedans de comme 30 secondes, 3 gags un peu semi. Je dis un peu semi, mais tu sais, comme j'avais dit, quand tu l'as vu quand tu étais jeune, ce film-là était efficace. Fait que je pense. En fait, moi, probablement que j'écqutais pas la qualité des textes, j'écoutais pas les blagues. Je regardais des tortues qui bougent à l'écran, chaque des clés. Hey, yeah. C'était quasiment ça. Mais tu sais, je veux dire, ça fait crissement longtemps, fait que je m'en souviens pas c'est quoi la critique que je m'étais faite dans ma tête. Là. Mais tu sais, je trouvais ça cool. Wow, ils voyagent dans le temps, c'est cool. Mais je pense que j'étais quand même un peu déçu que ça soit comme pas à la même époque, que ça soit comme pas à New York, puis que ça soit pas comme des Shredder, puis tout ça. On dirait qu'ils sont pas dans leur monde. Il y a pas de méchant classique. Il y a pas Shredder, il y a pas Krang, mettons. Là, t'as l'empereur qui cherche ses gardes d'honneur, mais c'est eux qui ont été téléportés dans le monde du présent quand les tortues sont arrivées. Puis là, il lâche à notre ami le mousquetaire, dans le fond, qui lui, tout ce qu'il veut, c'est vendre ses guns. Puis il dit j'ai une arme secrète, mon Golden Scepter. Tu sais, comme quoi qu'un sceptre en or allait comme leur faire gagner la guerre. Moi, je pensais que ça allait être un Golden Gun. Hein? Référence à GoldenEye. Mais là, je pense que t'as skippé la meilleure, une des meilleures répliques du film. C'est Leonardo qui dit qu'il tombe dans un marécage puis il dit je pense que j'ai avalé une grenouille, j'espère que c'était pas un ancêtre. Puis c'est ça. Fait qu'une grenouille serait l'ancêtre d'une tortue. Puis c'est sûrement une joke. Regarde, pour vrai, Joël, tu m'as répètes, puis là j'ai mal au ventre parce que j'ai ri. J'ai une barre dans l'estomac là. But I think I swallowed a frog. I hope it wasn't an ancestor. Là, dans le fond, les tortues s'en vont libérer April, puis entre autres encore le piratelette qui est là, ils vont lui mouiller leurs doigts puis leur faire dans l'oreille là. Tu sais. On fait un wet willy. Wet willy time. Ouais. Hey, j'ai ri là. Avec des sons de cartoon là. Hey, it's wet willy time, Mo. What 'em? Puis là, il appelle le gardien Fat Boy. Fat Shaming, est-ce que Get in Town? Calvaire. C'est pas woke comme film, là. Ouais, mais attends un peu, là. Ça, c'était en 1603. Là, c'était au Japon. C'est vrai. T'as raison. On avait le droit de rire des gros dans ce temps-là. C'est vrai. C'est de gros lard. Puis après ça, bon, t'as un combat excessivement cheap. Puis là, ils font une joke de I'll be back parce que ils vont se garrocher comme dans un égout, là, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai noté qu'on dirait que ça a été ajouté par-dessus parce que c'est vraiment plus fort que le niveau de volume de cette scène-là. Oh no, not another sewer! I'll be back. Là, t'as les trois tortues sur 4. Là, ils cherchent encore Michelangelo, que lui est parti avec Mitsu chanter Bye Bye Mon Cowboy. Puis là, c'est là qu'on a une référence de Wayne's World avec un swing. Ouais, parce qu'April, elle défait sa robe, elle a une robe plus courte, elle monte ses jambes. Ouais. Puis ils font swing, mais swing, oui, c'est une référence à Wayne's World, mais ça, dans Wayne's World, c'est une allusion à l'érection. Chouin, bandé, fait que film pour enfants. Ben oui, quand il passe dans un party, quand il y a des filles qui passaient, le chouing. C'est ça. Fait que là, une référence pour les adultes, là, pour les parents qui vont voir ça au cinéma, là, pour cramper. A Legorama! Yeah, I'll say. Hey, I'm allowed. I'm on vacation. Right. Oh. Absolutely! Shwing! Puis là, ils vont subir une attaque de bandits, qu'on pense. Puis là, t'as une flèche qui passe à côté, qui se plante, ça fait drrrr. C'est juste des hosties de sons de cartoon. Pour vrai, là, asti que ça met en crise, là. It's hammer time! C'est aussi cette bagarre-là, je pense que j'ai perdu le fil 2 secondes, mais c'est aussi cette bagarre-là où il y en a un qui dit « Tiens mes épées », il donne un coup de poing puis il y a un son de trombone. Là, genre. Ouais! Here,
Hold these. Thank you. Finalement, ils vont se rendre compte que c'est des gentils, ils vont retrouver Michelangelo. Mais leur village est en train de se faire attaquer par le gros méchant mousquetaire, Walker. Puis tout le monde attaque avec des mousquets. Puis là, ils vont sauver Mikey qui s'était mis dans l'embarras. Puis là, il y a comme une maison qui est en feu avec le petit Yoshi qui est pogné dedans. Puis Mikey, le grand héros, s'en va le chercher avec une couverte mouillée et tout ça. Puis quand il sort le petit gars, il a les pieds en feu. Pour vrai? Oui. Oh, Kurt Russell, eat your heart. Ensuite, ça commence à chauffer pour un fight avec Casey Jones. Là. On est comme yes, ça, s'il va se passer de quoi? Il ouvre la télé, tout le monde se met à regarder la télé comme si c'était. Il écoute le hockey parce que Casey Jones il se bat avec un bâton de hockey. Fait que c'est ça. Accept. Please. Hey, Mondo. Ensuite, bon, t'as les pirates qui s'entraînent au gun pendant que notre ami Walker peint sur la plage avant de tirer j'ai fait une faute en l'écrivant. Il a tiré un poulet de canon qui pète toutes les cibles. Ensuite, faut que je rajoute des jokes. Est-ce qu'il n'y en a pas dans le film? Puis là, ils se font montrer à jouer au hockey, dans le fond, parce qu'ils écoutent des games de hockey. Puis là, t'as Casey qui dit comme, OK, vous savez comment jouer, on va jouer, tu sais, nous. Là, il s'en va se mettre d'un but, puis tout ça. Puis il dit, vous avez juste à faire comme à la télé. Là, ils se mettent à se battre ensemble comme des petites caisses de Looney Tunes. Là. Je l'avais vu venir là, à 100 000 à l'heure qui allaient se revirer les uns contre les autres puis se battre avec leur bâton. Là. Ça me gosse parce que, premièrement, je l'ai dit tantôt, mais Casey Jones, il sert à rien là-dedans. C'est juste comme le gardien des guerriers. Puis, ces guerriers-là, ils deviennent rapidement des comic relief, mais on n'a pas besoin des comic relief. Les tortues le sont déjà des comic relief. On a 4 tortues mutantes là, qui essaient de nous faire rire. On dirait que c'est pour nous rappeler, hey, by the way, c'est un film de Ninja Turtles où il y a des tortues, mais sont au Japon. Mais là, faut se rappeler qu'il y a un présent à New York, puis ça mène à rien. On dit que c'est du remplissage. Là. C'est poche parce que Casey Jones, c'est quand même un personnage qui est intéressant. Là, le genre de rebelle qui sait comment se battre, il ne se laisse pas marcher ses pieds. Il est pas fin. Il est loyal. C'est un anti-héros. C'est ça, exactement. C'est un anti-héros. Je suis tanné. Après ça, t'as Mitsu qui va se faire comme capturé par le Casey du passé, parce que finalement, c'est un espion. Puis lui, ce qu'il voulait, dans le fond, c'est avoir comme une part égale avec Walker, dans le fond. Puis finalement, il se fait vraiment traiter comme de la merde. Ensuite, t'as le geôlier obèse qui, genre, nourrit des chats dans une trappe. Mais finalement, c'était des Tortues Ninja qui faisaient des bruits de chat. C'est des sons stock qu'on entend tout le temps. Tu sais, on dirait comme. J'associe ça en même temps le cliché de film d'horreur, le chat. Là. Je fais le saut, oh non, il y a un chat. Puis on dirait que ça vient avec ces sons-là, là, les mêmes crises de sons gratuits. Là, puis, mais je comprends pas, c'est les tortues qui imitaient des bruits de chat. À la perfection. Là, c'était des vrais sons de chat. Là, c'était pas juste un humain ou une tortue qui imite. En tout cas, ça marche pas. Là. C'est mal. Non, c'est vraiment dégueulasse. Je vais mettre un extrait ici des chats de Cats. When the day's hustle and bustle is done, then the Gumby Cat's work is but hardly begun. Mais là, pour vrai, mettons, c'est la seule qualité de ce film-là, je pense, à part la scène d'intro du lever de soleil au coucher de soleil, je trouve que le combat, il était pas pire. Tous les combats sont à chier tout le long, sauf ce combat-là. Celui-là, je l'ai trouvé correct. Là. C'était une belle chorégraphie qui me faisait un peu plus penser au premier et au deuxième. Le premier combat avec Michelangelo, je pense, d'ailleurs. Ah, ouais, ça se peut bien. C'est le premier combat avec les 4.
Your turn. 1, 2, 3, kick. Good night. Base is loaded. Bon, il libère le reste des prisonniers. Puis là, dans le fond, t'as Léo qui se bat contre l'empereur. Puis là, il arrive pour, comme il tranche, il gagne, dans le fond, contre l'empereur. Il arrive pour y trancher la tête avec ses katanas en ciseaux. Puis finalement, hop, ils vont y couper une couette puis il va l'enfermer dans une cloche. Il dit coupe le man bonne. Ouais. Puis là, il l'enferme dans une cloche comme dans Coco. Vous l'avez pas vu, Coco, hein? Vous le savez pas? On va mettre un extrait. He lived the kind of life you dream about. Until 1942, when he was crushed by a giant bell. Là, t'as Walker qui arrive avec sa gang et des fusils. Puis là, genre, ils se font comme encercler par le monde avec les fusils. Puis là, Léo essaie de parler his way out là, en disant genre le capitaine, il veut pas nous tuer parce qu'il a peur. Il sait que les balles vont rien nous faire. Il essaie de bluffer. Et là, Joël... Ouais, le méchant qui tire un poulet de canon. This could hurt. Walker se pousse par une fenêtre puis il ramasse son petit crisse d'oiseau là, qui paraît qu'il est devenu bien important. Là, il court sur des toits puis là, genre, il dit « What kind of demons are you? » Puis là, « We are turtles. » Hein? Là, t'as Walker qui va comme pitcher le sceptre dans les airs pour que les ninjas l'attrapent, pour que lui puisse se pousser. Mais le Casey... Excuse-moi, je vais faire un Joël. Il y en a un qui dit We are turtles et il y en a un autre qui ajoute Teenage Mutant Ninja Species, une affaire de même. Ah, oui, ça me dit malheureusement quelque chose. Ah ouais, puis tu sais, c'est fucking drôle. Là, fait que... ouais, je sais, mais merci de me le rappeler, là, pour vrai. Là. What kind of demons are you? We're turtles, friend. Of the Teenage Mutant Ninja variety. Sleazeball. Yeah. Je sais pas si on l'a passé, mais un bout vraiment hilarant, c'est que, tu sais, le samouraï, pas le samouraï, mais l'empereur dans l'espèce de cloche, l'emmener la cloche, elle explose. Puis il a les cheveux tout croche. Puis il y a une tortue qui dit Oh, look, Don King. Savez-vous c'est qui Don King? Non. Pour vrai, je pense que j'ai plus beaucoup de notes. Fait que je skip des bouts. Là, je sais plus où c'est qu'on est rendu dans le film. Savez-vous c'est qui Don King? Non. C'est un coach ou un manager de boxe là, qui avait comme. Ah oui. Les cheveux dans les airs. C'est ça, il y a les cheveux dans les airs comme. C'est ça. OK. Référence pop culture. Maintenant que tu me le dis, c'est vraiment une bonne joke. Ah, mon mal de ventre. Ouais, c'est ça. OK, je notre sarcasme, les gars. Là, là, je veux dire, là, on est rendu à la fin, les boys. Là, t'as le Casey du passé qui va lancer un boulet de catapulte sur Walker, dans le fond, là, sur le quoi qui est en train de se tenir. Puis il tombe à l'eau. Et c'est clairement le pire effet du film quand il tombe. Là. Ouais. Mais ce bout-là, Jean-Gab, en dedans de genre 20 secondes, il y a 2 des plans les plus drôles. Le bout, oui, le plan dont tu parles, mais juste avant, un ou 2 plans avant, quand le boulet avance vers lui, la face que Walker fait, il fait un genre de Et après ça, il tombe longuement, puis c'est quand il arrive à la fin qu'il glitch dans l'eau. Il y a un il glitchait fondu en iris. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai écouté ce film-là, puis moi, ce bout-là m'a fait penser au film 300, au début, quand ils sont pichés dans le puits. Puis je me souvenais pas comment ça se finissait, leur chute dans 300. Fait que hier, je l'ai écouté. Pas mal mieux dans 300, je dirais. Moi, ça m'a fait penser à la fin, spoiler, pour les gens qui n'ont pas vu Best Friend de Greg Sestero, la fin du volume 1 de Best Friend, quand Tommy Wiseau crisse le camp en bas d'une falaise. Ouais, c'est... Ou bien dans Robocop 1 ou 2, qu'à un moment donné, il y a un gars qui tombe, puis c'est comme une marionnette avec des bras trop longs, là, puis c'est fucking laid. Là.
les gentils ont gagné, mais Mickey, lui, veut rester au Japon parce qu'il est amoureux de Mitsu. De l'autre côté, dans le présent, t'as les guerriers aussi qui veulent pas vraiment s'en aller non plus parce qu'ils préfèrent jouer aux arcades. Ouais, je les comprends. Mais pourtant, moi, je pensais que les jeux, c'était pour les enfants, Joël. Ouais. Voulez-vous que je t'explique pourquoi tu me dis ça? Ah, ben oui, dans le fond. Oui, parce qu'il y a une fille sur Tinder qui m'a dit, une fille qui a quand même 42 ans, puis elle m'a dit qu'elle a déjà sorti avec un gars qui était accro aux jeux vidéo, puis elle disait qu'elle voulait pas sortir avec un gars, puisque je suis un peu gamer, puis elle disait qu'elle voulait plus d'un gars qui joue à des jeux vidéo, puis elle disait, il me semble un gars qui joue à des jeux, ça fait gamin. Puis plus tard, elle m'a comme dit qu'elle était sur TikTok, qu'elle était TikTokeuse, elle chantait sur TikTok à 42 ans. Ouais, c'est ça c'est pas gamin. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça. As-tu parlé du podcast ou? Non, pas en tout. Non, quand je file pas. Juste pour savoir ça va tomber là-dessus ou? Non, ben non. Crissement pas. Peu de chance. Je la nomme pas. De toute façon, d'après moi, c'est trop gamin notre podcast pour elle. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. T'as Casey qui fait pleurer un des guerriers. Ah, que j'ai noté que ce bout-là me fait rire. C'est la seule fois que j'ai ri, pour vrai, du film. C'est que le Casey fait ses adieux comme à un des guerriers. Puis là, le guerrier, il pleure son épaule, puis il s'en va, puis il revient repleurer son épaule. Ça m'avait fait rire. D'après moi, j'étais tellement malheureux, ce bout-là, que de voir quelqu'un pleurer, ça m'a fait rire. You got a bus to catch. Come on, go ahead. Go ahead. Good. How you doing? It's okay, man. Hey, je me souviens même pas de ce plan-là. Ouais. Tu l'as-tu écouté sur Netflix, le film? Ouais. OK, c'est beau. Parce que les 3 premiers sont sur Netflix. Oui. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, mais ces 3-là sont sur Netflix. Ouais, mais écoutez le 1 puis le 2, puis tirez-vous une balle avant d'écouter le 3. C'est ça, vous irez écouter Bly Manor. Oui, ça, je le conseille. Un Christ de beau drame. 1, 2, le 4 de 2007, puis peut-être ceux de produits par Michael Bay. C'est tout. Ouais, il y a de quoi. Sur le Michael Bay, c'est un. Êtes-vous déjà tombé sur le ranking de Rotten Tomatoes de ces films-là? Non. Ils sont tous entre 35 et 40%, sauf le premier. Ah ouais. Le premier est combien? Je pense, en tout cas. Genre, pas très élevé, là. Ah ouais. Peut-être 60, une affaire la même. Là. Ben, c'est fresh. Non, puis peut-être moins, mais je veux dire, les autres sont tous entre 34 et 40 ou 34 et 38%, une affaire la même. Ouais, mais tu sais, c'était à l'époque, c'était avant que les films de super-héros, les films de BD, mettons, qui soient à la mode. Fait un film avec des tortues ninja qui se battent, ben c'est sûr, c'est pas bon. Tu sais, les critiques vont comme. Je pense, d'après moi, on a plus de pardon facile pour les films soit de super-héros, de science-fiction, puis tout ça, les films un peu plus fantaisistes. Science-fiction, je suis pas d'accord. Les films de science-fiction se font ramasser en tabarnak, pour vrai. De nos jours? Ah ouais. Ah oui, tu parlais, mettons, c'est sûr, je savais d'une série où il y a des gros fans, là, mais tu sais, Prometheus, puis les films d'Alien qui ont sorti, là, ça se fait là, ramasser, varloper. Là. OK. Je parlais plus du cinéma de genre. Le cinéma de genre aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine époque, le cinéma de genre se faisait ramasser. Là. Ouais. Surtout de l'horreur, mettons. Une certaine époque, comme l'été passé, quand on faisait les VHS dans le cabanon. Hey les gars, il me reste une demi-page. OK, vous êtes prêts? C'est écrit en 24, j'ai pas beaucoup de phrases. Là. T'as Mitsu qui va remettre finalement le sceptre dans les mains de l'empereur puis qui va genre le pardonner. Il y a comme une histoire de Roméo et Juliette là, qu'on n'a pas comme trop parlé. Là. Mitsu qui est amoureux de Kenshu. Là, puis en tout cas, Keshin, ouais. Ils sont amoureux. Qui est rendu à Manhattan. Là. Oui, c'est ça. Mais là, il est revenu à ce moment-là. Là, t'as les gardes vont comme passer en bobette derrière l'empereur. Puis là, il va y avoir l'espèce de tune de hockey classique là, qui va comme jouer. Là, puis il y a calisse que ça me gosse. Il me reste 2 phrases. Mickey, il est triste. Et Splinter se met un abat-jour sur la tête pour le faire rire. Et ma dernière phrase, les gars, ce film insulte mon enfance. Le Angry Video Gamer, il a bien dit ça. Est-ce qu'elle allait avoir un 4e film après ça? Non, fuck that. C'est impossible. Ça finit avec Splinter, avec la Bajo. Ça se peut pas qu'il y ait d'autres films après ça. Ça a tué la série. Là.
Ah, je sais que je suis d'accord, là. En tout cas, c'est pour vrai, les gars, je suis content d'avoir fini d'en parler, là. Ça a bien été, c'est peut-être l'enregistrement le plus court de l'histoire des films dans le cabanon. Ben, ça a clenché. D'après moi, on voulait faire ça vite, là. Tu sais, comme un plaster quand t'as mal, tu te sais bien vite, schlauk! Tu sais, no joke, là, je sais pas, là, tu sais, au final, combien de temps l'épisode va durer. 15 minutes. Le même ratio, mettons, de ce qu'on coupe, ce qu'on garde, ça se peut que ce soit un épisode de 7-8 minutes. Ah, c'est vrai que. Ah ouais, ok, on a vraiment pas tourné tant que ça. Non, mais là, il n'en a pas fini. Il reste des fun facts. Là. En tout, il doit y avoir plein d'affaires à dire sur le cantinier. Moi, j'en ai un. Je vais le dire tout de suite, j'en ai un fun fact. C'est que dans le fond, c'est même pas sur ce film-là. Pour les 2 premiers films, dans le fond, les British avaient une version générale qui était censurée parce que il y avait l'utilisation d'une arme prohibée. Quelle était cette arme prohibée? C'était les nunchakus de Michelangelo. Yo, dude! Je viens de parler du 4e film qui n'a pas eu lieu, mais il était vraiment supposé d'avoir un 4e film qui s'appelait The Next Mutation. Puis c'était les tortues puis Splinter qui avaient encore de la housse, là, l'espèce de potion de dèche verte. Ouais. Et on n'avait pas encore dit le mot dèche dans cet épisode-là. Fallait, je le dis. Je m'excuse. Là. Je pense que dans l'épisode 69, on l'a dit pour les 10 épisodes à venir. Ouais, c'est vrai. On est correct pour un bout. C'est pas nécessaire de le dire. Mais il y a encore ça en eux. Fait qu'il y a encore la mutation, une autre mutation qui se fait qu'ils deviennent comme plus puissants. Puis il était supposé d'être humanoïde, mettons, d'avoir quasiment l'air d'être des humains au point de se faire passer pour. Ils devenaient les tortues d'un film de Michael Bay. Là, ouais, non, mais les non, tortues vraiment. De 25 pieds de haut. Ouais. non, mais c'est vraiment au point d'être parmi les humains dans la ville puis que ça paraisse pas. Là. Ça aurait été un peu bizarre. En tout cas, ça n'a pas eu lieu, puis il était supposé d'avoir une 4e tortue qui se 5e tortue. 5e tortue, excuse, qui s'appelle Kirby. En l'honneur du BDiste Jack Kirby et non le bonhomme rose de Nintendo qui soque des bébites. Mais cette tortue-là a existé dans un dessin animé, je pense. Puis ils l'ont appelée Vénus de Milo. Ouais, puis c'est une femme. C'est une femme, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense. Puis même l'affaire de la mutation, ça a eu lieu, je pense, dans une série ou une autre BD, là, je suis plus sûr, mais ça a fini par avoir lieu, mais pas en film. Puis, je sais pas, ça aurait été bon comme film. Je trouve ça bizarre qu'il vienne comme humain. Puis... Honnêtement, ça aurait pas pu être pire que le 3. Fait que, tu sais. J'aurais pris le 4e, là, pour oublier le 3, là. Aviez-vous des jouets, les gars? Aviez-vous des jouets des Tortues Ninja? Beaucoup. Moi, j'en avais beaucoup. Je n'avais pas tant que ça, mais j'avais une montre. Je pense, puis elle faisait des sons. Une petite grosse montre, puis elle faisait des sons de Ninja Turtles, là, des répliques. Puis j'avais une autre tortue. Dude! Ouais, genre quelque chose de genre. Puis j'avais une autre tortue, il y avait des figurines des tortues classiques. Là. Puis il y en avait une autre, il y avait une grosse tortue, tu pouvais passer un ruban dans la carapace, puis ça faisait parler. OK, ouais. Il y avait plusieurs. C'était une affaire en plastique assez raide, me semble, le ruban. Ouais, que tu rentrais là, puis oui, je me souviens de ça. Moi, j'étais surtout un gros fan des jeux. Aux jeux d'arcade, je n'ai pas joué souvent parce que ça coûtait cher, les arcades, mais tu sais, les jeux Nintendo, mettons. Là. Ton préféré? Turtles in Time, j'ai joué, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus les 3 Nintendo. J'ai joué surtout le 2, là, puis qu'est-ce que c'est dur, ces jeux-là. Là. J'ai fait Turtles in Time pendant la pandémie. Il est bon, hein? C'est le fun. Bon. C'est du bonbon. Ouais. Ça se fait tout seul, mais essaye le 2. The arcade game, là, le Ninja Turtles 2 au Nintendo. C'est au Super Nintendo ou au Nintendo? Au NES? OK. Ouais. Puis c'est autre chose. Là, mais moi, j'avais d'autres choses à dire sur... avant que le premier film soit fait, parce que les Ninja Turtles, ça pognait au bout, il faut faire un film. Puis la compagnie New World Pictures avait pitché l'idée de faire un film des Ninja Turtles côté R, donc assez vulgaire, je sais pas si ça aurait été vulgaire, mais adulte, qui mettait en scène des humoristes des années 80, dont Billy Crystal, qui aurait été déguisé en tortue, comme du maquillage vert puis des carapaces, puis qui aurait combattu des sœurs, des nonnes avec des sœurs nues, en patin à roulette avec des Uzi, des mitraillettes Uzi pour... C'est pas un prank là, que t'as lu? Ouais, j'ai lu ça sur un site, là, genre les choses que vous ne savez pas sur les Tortues Ninja. Ah ouais?
I know it sounds crazy. Puis j'ai aussi noté, je sais pas, avez-vous d'autres choses à dire? Moi, je Non, moi, j'ai... Ouais, moi, je voulais dire que dans ce film-là, les tortues ont l'air d'être faites dans le même matériau que les gants de Hulk qu'on peut acheter au Toys R Us. Ouais, vraiment. Puis juste une dernière chose, dans une des BD des Tortues Ninja, à un moment donné, ils se battent contre Hitler, puis ils le poussent à se suicider. Parce que je pense qu'il y a eu plusieurs séries de BD. Là. Mettons, des fois, mettons, ils ont des crossovers avec Archie et tout ça. Là. Mais il y en a une qui a une série qui a l'air assez dark parce que c'est ça, il y a Hitler qui se gonne dans la tête. Fait que on est loin du film familial. Non, il aurait dû retourner dans le passé, dans leur style Manhattan, juste avant qu'ils se ramassent dans le passé, puis les convaincre de se suicider avant d'aller au Japon. Ouais, c'est ça. C'est ça, s'arrêter là. Mouah! Ouais. Ben, les gars, on va y aller avec les notes. Ouais. Je rappelle notre façon de rater nos films, moins 10 à 10. 10 étant un chef-d'œuvre et moins 10, un chef-d'œuvre du So Bad It's Good. Anto? Hey, moi, honnêtement, je pense pas que c'est un So Bad It's Good. Je voulais le croire, là, je voulais que ce soit ça. Puis après l'avoir écouté, j'ai fait non, c'est juste comme un film des années 90, très beige avec. Tu sais, j'essaie de penser à un moment où j'ai vraiment cringé, puis il n'y en a pas tant que ça. Je l'ai juste trouvé plate. Fait que je pense que ça va être genre un. Mais pas plate comme Battlefield Earth, par exemple. Je pense que je vais donner un. Ça va être dans le positif. Puis je vais donner un 1. C'est bon. Ouais. C'est bon. Joël, toi? Moi, c'est très rare que je donne une note positive. Puis je pense que je vais y aller aussi avec un 1 peut-être. Ou 2. Non, il y a quand même 2. Puis il y a une certaine compétence. J'ai pas envie de le réécouter. Puis si je le réécoute, c'est pas pour en rire. Fait que pour moi, c'est comme c'est très faible. Ouais, puis c'est pas aussi plate que Battlefield Earth. Fait que je vais peut-être y aller avec, je pense y aller avec un 1 aussi parce que ça fait mal. Surtout si tu compares aux 2 autres films d'avant. Mm-hmm. Je pense que quelqu'un d'un nerd qui s'en calisse des Ninja Turtles qui écoute ça, je pense qu'il va détester ça. Mais tu sais, je pense que l'aspect nostalgique, l'aspect comme... surtout que... Écoute, techniquement, c'est ça qui est choquant, c'est que techniquement, mettons, toi puis moi, Joël, là, on aurait dû avoir cet aspect nostalgique-là. Ça aurait dû influencer notre note positivement. Puis Chris, que c'est pas le cas, là. Non, c'est juste pire. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai pas le goût de le réécouter pour en rire parce que c'est pas tant drôle. Il y a des jokes, là, c'est comme c'est plate. C'est pas. J'avais le même feeling un peu avec Surf Ninjas où j'étais comme OK, c'est juste comme un film des années 90 que c'est pas full hot quand tu le réécoutes aujourd'hui ou quand tu le découvres, comme moi, quand tu le découvres aujourd'hui. Tu sais, tu vois, Surf Ninjas, moi, le côté nostalgie a joué énormément, tu sais. Ouais, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de monde pour qui ça a joué. Parmi les gens qui nous écoutent, qui ont plus ton âge que mon âge, mettons. Il y a du monde qui m'ont dit, je peux pas croire que t'as ri de Surf Ninjas. Puis je suis comme, pour être, l'as-tu réécouté? C'est pas bon. Ouais, mais Surf Ninja, on était quand même capable de dire que c'était quand même un film qui était comme familial, puis que, tu sais, je pouvais faire écouter à mes filles, puis qu'elles allaient trouver de quoi, tu sais. Moto surf! Le film qu'on vient d'écouter là, moi, les gars, je suis 100% avec vous autres. Moi aussi, je vais lui donner un 1 parce que, tu sais, j'étais vraiment fâché. Tu sais, vraiment, sincèrement, à l'intérieur de moi, j'étais en crise de ce que j'étais en train d'écouter tellement que j'avais l'impression de perdre mon temps, de me faire rire de moi, mettons, là, tu sais, genre avec des institutions de cartoon quand ça se bat, alors que pour moi, c'est pas tant ça, les Tortues Ninja. Là. Oui, c'est ados, là, c'est des ados, les tortues, mais c'est pas des ados attardés. Puis là, c'était juste ça qu'on avait. C'était pas intéressant. Il n'y avait aucune référence réelle à l'univers des Tortues Ninja, à part genre, il y a une April, là, tu sais, mais là, elle fait pas de journaliste. Là, c'est juste, elle est là, c'est Casey Jones qui passe. Même dans le 2, j'ai compris. C'est bizarre parce que, tu sais, c'est ça, la marque était très forte fin 80.
il y avait des méchants dans la série animée, il y en avait plein. Puis même dans le 2, je pense qu'il y a 2 méchants qui ressemblent à 2 méchants très populaires. Peut-être vous allez être capable de me dire les noms. Ouais, c'est Bebop puis Rocksteady. Ouais. Exact. C'est pas eux autres, mais ils ressemblent. C'est ça. Tout Brother, puis je m'en suis plus les noms. C'est ça, mais ça leur ressemble. Puis je pense que les fans, les die-hard fans des Tortues Ninja auraient voulu que ce soit eux autres. Puis c'était comme des personnages qui ressemblaient, mais c'était pas eux. Je sais pas pourquoi comme les gens qui s'occupaient de la franchise au cinéma des Tortues Ninja s'entêtaient à ne pas suivre ce qui existait déjà, ce qui marchait déjà dans les produits dérivés d'un BD et tout ça. D'ailleurs, ça a été corrigé en guillemets avec les films produits par Michael Bay. Dans le fond, on les voit, Bebop et Rocksteady là, sont là dans le deuxième. Dans ce cas-là, les boys, on va finir le supplice. C'est maintenant l'heure de la fin. Je tiens à remercier toujours la microbrasserie des Grands Bois pour votre bière. Merci beaucoup à Cuisinic aussi de nous supporter dans notre travail. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Écoutez, donnez vos... Tabarnak, je vais recommencer ça. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Mais n'hésitez pas à commenter, à nous écrire. Suivez-nous sur Facebook, YouTube. On est disponible sur iTunes et encouragez-nous sur Patreon. On fait du contenu exclusif pour vous autres. Vous êtes des petits privilégiés. Quand on finit l'épisode d'avance aussi, on vous le glisse. Puis c'est pas mal ça. Yeah! C'est à vous qu'on partage nos vidéos gênantes aussi des Patreons. Oui, c'est vrai. Si jamais on passe trop de temps sans vous partager de vidéos gênantes de nous, ramenez-nous à l'ordre, puis on va le faire. Là. Ouais. C'est pas le matériel qui manque, je pense. Au moins 10 ans de patinage artistique. Oui, c'est ça. Ouais, salut tout le monde. Ciao, bye. Salut.